La saison de l'automne est à nos portes, apportant avec elle de nouveaux animés à regarder. Comme toujours, un certain nombre d'émissions ont suscité l'enthousiasme du public cette saison, qu'il s'agisse du retour d'un ancien favori ou du lancement d'une toute nouvelle série. Voici notre liste des 10 animés les plus attendus cet automne. Soul Societyを守ってくれ。Kurosaki Ichigo. Numéro 1, The Eminence in Shadow. C'est un manga de Yuto Kaneko. L'histoire du manga est celle d'un garçon nommé Shadow, qui a la capacité de contrôler les ombres. Il l'utilise pour mener une vie paisible jusqu'à ce qu'il rencontre une fille nommée Athéna, qui est poursuivie par le Vatican, et finit par s'impliquer dans les affaires du monde. Le film sortira le 27 septembre 2022, selon MyAnimeList. Le film est réalisé par Yushiro Aoki et écrit par Ichiro Ukushi. Il met en vedette Yuto Kaneko dans le rôle de Shadow, Mio Takashima dans le rôle d'Athéna, Kuki Uchiyama dans le rôle de Shiori, et enfin Yoko Ikasa dans le rôle d'une jeune fille. Le manga a été publié pour la première fois en 2014 et a été rassemblé en 8 volumes à partir de 2018. Il a également inspiré une série d'animés et un jeu vidéo. Numéro 2, Blue Lock. Blue Lock est une adaptation sportive de la série de romans écrite par Shogo Kinugasa et illustrée par Shunsaku Tomose. Il s'est entraîné pour le championnat national des lycéens et espère devenir un joueur professionnel, après avoir obtenu son diplôme. Cependant, son ami Kai lui demande de rejoindre l'équipe de football féminine de son école, car elle pense qu'il a besoin de plus d'expérience pour améliorer ses compétences. L'histoire suit Makoto Ishida, alors qu'il s'entraîne sous la direction de sa nouvelle capitaine, qui se trouve être son ami d'enfance, Yukari Sanada. Cela les conduit dans de nombreuses situations délicates, où ils doivent surmonter leurs différences s'ils veulent qu'ils réussissent sur le terrain. Le manga est publié en série dans le Weekly Shonen Champion d'Akita Shoten depuis 2010. Numéro 3, Chainsaw Man. Chainsaw Man est une série manga japonaise écrite et illustrée par Mitsuharu Yamamoto. Elle est publiée par Kodansha dans le magazine Weekly Shonen. Le premier volume est sorti le 19 octobre 2018. Chainsaw Man suit Ryosuke Kaga, un lycéen ordinaire qui a un problème. Il est obsédé par les tronçonneuses. Il veut se lier d'amitié avec ses nouveaux camarades de classe, mais son obsession ne cesse de le gêner jusqu'au jour où il est impliqué dans un incident bizarre qui change tout. Cet animé a le potentiel d'être vraiment bon s'ils jouent bien leurs cartes. Je peux voir que c'est une série vraiment amusante, et il sera intéressant de voir comment les choses se passent. Je veux dire, qui n'aime pas les tronçonneuses? C'est une idée vraiment cool, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Il semble que cela pourrait être très amusant, alors je vais certainement garder un œil sur celui-ci. Numéro 4, Spy X Family Part 2. La suite de Spy X Family Part 2 est un autre animé d'espionnage qui suit une jeune fille qui grandit dans une famille d'espions. Elle devra relever des défis en découvrant les secrets de sa famille, mais elle devra aussi grandir et devenir une adulte. Cette série comporte plus d'action et de drame que la première partie. Il est certain qu'elle retiendra votre attention dès le début. L'animé raconte l'histoire d'une fille nommée Shizuka qui essaie de découvrir la vérité sur sa famille. Elle apprend qu'ils sont des espions et qu'on lui a dit qu'elle devait quitter la maison pour la protéger du danger. En suivant son cœur, Shizuka découvrira de nouveaux amis et alliés qui l'aideront dans son voyage. Shizuka découvrira également qu'elle possède un pouvoir spécial qui peut l'aider au combat. Avec l'aide de ses amis et de sa famille, elle va se battre pour protéger son nouveau foyer. Cet animé est plus riche en action que la première partie de Spy X Family, mais il comporte tout de même des moments où vous pouvez vous détendre et apprécier une comédie légère. C'est une excellente série pour les fans de la première partie, mais c'est aussi une bonne introduction pour les nouveaux téléspectateurs. L'animé reprend tous vos personnages préférés de la première saison, et en introduit également de nouveaux. Numéro 5, To Your Eternity Season 2. To Your Eternity est l'adaptation du manga de Yoshitoki Oima. L'animation a été réalisée par le studio MAPPA. La première saison est sortie en avril 2020. La nouvelle saison est prévue pour le 22 octobre 2022. L'histoire est centrée sur Fushi, un être immortel mystérieux. Fushi est contraint d'errer dans le monde pour l'éternité, essayant de trouver un sens à son existence. Il rencontre une jeune fille nommée Koyuki et tombe amoureux d'elle. Sa vie change lorsqu'il rencontre un homme avec un cache-œil qui prétend lui aussi être immortel. L'anime est basé sur la série manga du même nom de Yoshitoki Oima. Numéro 6, Bleach, Thousand Year Blood War. Le film est basé sur la série manga Bleach de Tite Kubo, dans laquelle Ichigo Kurosaki devient un Shinigami de substitution pour Soul Society et s'entraîne à vaincre des esprits maléfiques connus sous le nom de Hollows. Outre le personnage principal, Ichigo Kurosaki, les autres personnages de la série sont Hiryu Ishida, Rukia Kushiki, Kon, également connu sous le nom de Tsubaki, Renji Abarai et Byakuya Kushiki. L'histoire se déroule 10 ans après les événements de Diamond Dust Rebellion et suit le voyage d'Ichigo dans un monde inconnu, après qu'il a été tué par son ami Rukia Kushiki.
en essayant de le sauver de la transformation en Shinigami lui-même, en raison de son utilisation excessive de Reiatsu, ou de l'énergie spirituelle résultant d'avoir trop de Reiatsu en lui, ce qui lui cause des douleurs à chaque fois qu'il l'utilise jusqu'à ce qu'il s'habitue à la quantité qui doit être libérée à la fois, au lieu de tout libérer d'un coup, ce qui lui cause des problèmes plus tard dans le sud aussi. Numéro 7, Urusei Yatsura. L'histoire d'Urusei Yatsura suit Ataru Moroboshi, un lycéen qui libère accidentellement une caisse d'une entité extraterrestre nommée Loom. Loom est un extraterrestre humanoïde doté de pouvoirs surhumains qui pense être la femme d'Ataru. L'histoire tourne autour des aventures humoristiques d'Ataru et Loom après leur mariage et l'arrivée de Ten, la grande sœur de Loom. La série manga a été écrite par Rumiko Takahashi et publiée dans Weekly Shonen Sunday de 1978 à 1987 pour 18 volumes. Elle a donné naissance à 2 séries télévisées animées dont la série originale diffusée sur Fuji Television de 1981 à 1986 en 162 épisodes et sa suite Shinoni Yamaki, New Husband Return, diffusée de 1986 à 1987 en 26 épisodes. La 3e saison Shinoni Yamaki 2 a été annulée. Il y a également eu plusieurs films d'animation tels que Urusei Yatsura, Beautiful Dreamer, 1984, Urusei Yatsura 2, Beautiful Dreamer Returns, 1985, Urusei Yatsura 3, Remember My Love, 1986. Numéro 8, Reincarnated as a Sword. Reincarnated as a Sword est basé sur un roman du même nom. Dans cette histoire, le protagoniste se réincarne en épée afin de protéger son nouveau propriétaire. Il doit également retrouver le chemin du monde des humains et se réconcilier avec sa vie passée. L'histoire comporte de forts éléments fantastiques et se déroule dans un monde où les humains et les dieux vivent ensemble. Le personnage principal s'est réincarné de nombreuses fois, mais il conserve certains souvenirs de ses vies antérieures, y compris celle où il était lui-même un dieu. Il s'agit d'une série très populaire au Japon, qui a été adaptée en manga et en animé. Numéro 9, Mob Psycho 103. Mob Psycho 103 est la suite de Mob Psycho 102. Il s'agit de la 3e saison de la série animée qui a débuté en 2016. Mob Psycho 103 est un animé de comédie, d'action et de surnaturel sur un élève de 8e année, nommé Shigeo Kageyama. Ses pouvoirs psychiques sont faibles, mais il a un grand talent pour la télékinésie. Il se rend compte que sa force vient de ses émotions, il essaye donc de ne pas les montrer autant que possible, afin de garder ses pouvoirs sous contrôle. La première saison a été animée par Bones, avec le directeur de l'animation Toshiya Yanagisawa et le directeur artistique Akira Takahashi, qui l'ont produite pour eux, tandis que Tomohiro Suzuki en a écrit le scénario avec Yukio Kodashi, qui a également écrit des scénarios pour d'autres animés populaires comme Yowamushi Pedal Movie ou la série télévisée Black Clover. Numéro 10, My Hero Academia saison 6. La saison 6 de My Hero Academia est la 6e saison de My Hero Academia, une série animée populaire sur les super-héros. La série est basée sur un manga de Koei Horikoshi, qui s'est déroulé de juillet 2014 à septembre 2018. L'intrigue tourne autour d'Izuku Midoriya, qui vit dans un monde où 80% de l'humanité possède des pouvoirs surnaturels, appelés Bizarri. Il rêve de devenir un héros comme son idole All Might, bien qu'il soit lui-même naissant. La saison 6 de My Hero Academia sortira au Japon le 4 octobre et comprendra 26 épisodes. Elle couvrira le dernier arc du manga mettant en scène Overhaul et sa sœur Tomura Shigaraki, qui cherche à se venger d'Izuku Midoriya pour l'avoir vaincu lors de leur première rencontre au Festival des sports du lycée UA, il y a 5 ans. Conclusion, la saison d'automne approche et il y a beaucoup de nouveaux animés à attendre avec impatience. Ce n'est pas le divertissement qui va manquer cette saison.